C'était flippant, gros, de trouver ses études et tout. Et après, il y a des gens qui font des études pour l'avenir. Par contre, à chaque fois, ils s'en excusent un peu. Tu connais les gens en école de commerce? À chaque fois qu'ils disent qu'ils sont en école de commerce, ils font non, mais je suis en école de commerce, mais pas comme les gens en école de... Tu sais? Jamais ils assument, jamais il y a quelqu'un qui m'a fait ouais, je suis en école de commerce. Comme t'imagines, ouais, exactement, ouais. Et bien le cliché dans ta tête, je prends de la coke et je veux faire de l'argent. T'as bien pensé là, t'as bien vu le cliché. Exactement qui je suis. Non, à chaque fois ils sont là, pas vraiment comme les autres. Moi, non, moi le cannabis, mais de l'e-commerce écologique, ouais, l'écologie et le business, ouais. À chaque fois ils s'excusent. Et mais non, fais ce que tu veux si t'as envie de faire ça. Mais c'est dur de toute façon de se dire qu'on assure notre avenir et tout. C'était là, t'as 18 ans, moi avec le recul, je savais pas que j'ai assuré mon avenir, genre quand je faisais mes études, tu vois. J'avais bien remarqué qu'on était tous là à 18-20 ans pour gérer notre avenir. Après j'ai remarqué qu'il y avait 2-3 persos qui me disaient attends, peut-être l'avenir il est pas certain. Parce que tu sais, avec quelques trentenaires en reconversion qui venaient me dire ah peut-être on peut se tromper en fait. On peut se tromper. Et mon préféré, c'était pas les trentenaires en conversion, c'était le retraité au premier rang. Tu l'as connu celui-là dans tes études ou pas? Jean-Michel, 66 ans, venu pour voir l'avenir qu'il aurait pu avoir. Je te jure, il est trop mignon. Extrêmement mignon. J'ai 2 enfants maintenant, grâce à Dieu, tout va bien. Ma fille, elle est intelligente. Mon fils, il respire, tout va bien. Non, mon fils, c'est rentré en CP l'année prochaine. Là, j'ai 2 mois pour lui apprendre toutes les techniques pour tricher. Vous vous rappelez en CP, quand la prof, elle nous interrogeait pour lire les phrases à haute voix, la technique qu'on avait? On comptait le nombre de personnes qui étaient avant nous pour savoir sur quelle phrase exactement on allait tomber. Vous vous rappelez de ça ou pas? Sauf que la prof, c'était une raciste. Quand elle arrivait sur Mohamed, elle faisait lire 2 phrases, ça décalait tout le bordel, ça me... Toi, t'étais là, mais j'ai pas révisé cette phrase, moi. Fallait toujours réviser la phrase avant, après, mais nous, on était teubés, les petits frérots. T'es con, frère, t'en étais... Et un truc que j'aimais aussi, c'était les poésies. C'était bien les poésies. Moi, j'étais le gars de la poésie qui connaissait que le titre de la poésie. Le corbeau et le renard. Le corbeau et le renard. Bah, je vais t'aider, David. Maître corbeau et le renard. Là, en ce moment, on aime bien s'attaquer à la FIFA, on aime bien critiquer la FIFA et dire « Oui, regardez, cette organisation criminelle est raciste, ils ont pas honte, tout le racisme qu'ils font subir. » Frère, l'image de la FIFA, il est juste à l'image de ce qu'on était quand on était petit. Je te jure, je passais devant une cour de récré, j'ai regardé comment ça se passait les foot, c'est assez chaud. Le moment de choisir les équipes. 2 gars qui choisissent d'autres gens, ça ressemble un peu à un marché d'esclaves. En plus, j'écoute, il y a un petit, il dit « Moi, je prends Amadou. » L'autre, il est là « Quoi? Tu prends Amadou ?»« Eh, si tu prends Amadou, moi, j'ai le droit à 2 joueurs. Hein. » J'étais là « Quoi ?» Et tu sais, les gens, ils se défilent. Et miskin, il y a un petit blanc à la fin, il est là « Et moi? Et moi, personne me prend ?» Il est là « Bon, toi, t'es arbitre, toi, si tu veux. Vas-y, t'es arbitre. » J'étais là « Frère, c'est raciste de vous, frère. » En plus, je les regarde, les pauvres, ils jouent au foot avec une balle en mousse, mais on n'a toujours pas supprimé ce truc des cours de récré. Personne va devenir footballeur grâce à une balle en mousse, c'est mon avis. Sinon, tu auras entendu Kylian Mbappé dire « Tout ça, c'est grâce à la balle en mousse. » Merci, papa Wilfried. Sans ça, tu vois. Moi, je m'en rappelle, on nous mettait des douilles. Les profs, ils nous disaient « Ouais, jouez avec la balle en mousse, les enfants, c'est beaucoup plus safe, ça fait pas mal. Voilà, jouez avec ça. Et la balle en cuir, c'est pas bien, ça fait extrêmement mal. » C'est pas vrai. La balle en mousse, ça fait pas mal. T'as déjà joué à la balle en mousse sous la pluie ou pas? Plus 4 kilos, une arme blanche. Écoute-moi bien. Chaque pote que j'ai touché au visage, nos renons moins sec pas. Je te jure. Il revenait le lendemain, il marchait comme ça. Frère, dès que la balle était mouillée, c'était plus un foot. Hein. C'était règlement d'affaires personnelles. Moi, j'étais là, je voulais tirer un coup franc, je me rappelle. Mon pote Mohamed, il a dit « Oumout, laisse-moi se tirer ce coup franc. C'est une affaire personnelle. » José, mets-toi dans le mur. Mets-toi dans le mur. Je vais lui niquer sa race.